Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Entre deux. 7 minutes d'entretien consacré ce matin encore à l'élection présidentielle. C'est un soutien de Jean-Luc Mélenchon qui est mon invité ce matin. Pierre Mourier, bonjour. Bonjour Olivier Michel, merci de Conseiller me recevoir. d'arrondissement dans le 8e à Lyon, membre de la France Insoumise. Armer l'Ukraine, sanctionner la Russie, c'est la bonne réponse à la guerre déclenchée par Vladimir Poutine? Écoutez, sur cette situation, je tiens à dire une première chose, c'est que nous condamnons fermement cette agression perpétrée par Vladimir Poutine et les forces russes. Et je souhaiterais ici apporter mon soutien plein et entier au peuple ukrainien, qui se bat pour sa liberté, mais également au peuple russe, qui, dans les manifestations qu'il a fait en soutien au peuple ukrainien, a été réprimé. Maintenant, sur notre position, notre boussole et celle de Jean-Luc Mélenchon a toujours été celle de la paix. Notre moyen, la diplomatie, et notre position, le non-alignement. Nous souhaitons donc qu'il y ait une issue diplomatique à ce conflit armé. Vous faites ce préalable parce que on a critiqué la position de votre candidat sur ce soupçon de complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine ou sur des positions qui sont uniquement anti-américaines. Écoutez, la position de Jean-Luc Mélenchon, elle est extrêmement claire. Nous n'avons jamais été soutenus par M. Poutine, au contraire de Mme Le Pen. Notre allié en Russie, c'est Sergueï Oudaltsov. Sergueï Oudaltsov, qui est le fondateur du Front de gauche russe et qui a passé 4 ans en prison, emprisonné par M. Poutine pour ses opinions. Notre position est très très claire là-dessus et je vois bien le jeu, on cherche à nous traiter d'ambigus, etc. par des candidats à la peine. Je trouve ça injuste de profiter d'une situation aussi grave à des basses fins politiciennes. Vous parlez de paix, vous parlez de diplomatie. Les efforts diplomatiques, on l'a vu, n'ont pas abouti. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aussi envisager le rapport de force pour défendre les valeurs démocratiques? Le rapport de force, il est déjà présent. Il est déjà présent et c'est pour ça que nous réclamons un cessez-le-feu immédiat, un retrait des troupes russes et que ce soit l'ONU qui porte ces questions-là. Maintenant, la question c'est à ce conflit, quelle suite, quelle finalité? Nous proposons que sous l'égide de l'OSCE, qui est l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, il y ait une conférence diplomatique, notamment pour les frontières, pour qu'on puisse sortir de ce conflit par le haut. Alors ça peut paraître un peu dérisoire comme question, mais elle est importante, parce qu'on est quand même face à une élection majeure, la présidentielle. Comment vous arrivez à faire campagne aujourd'hui? Écoutez, la situation internationale, évidemment, nous occupe. Nous l'analysons et nous portons des propositions sur cette situation. Maintenant, nous n'oublions pas de faire campagne sur un programme, le programme de l'avenir en commun. Et aujourd'hui, nos équipes, nos militants sont sur le terrain. Quand on voit la dynamique, il y a un sondage qui est sorti hier, confirmé par plusieurs d'autres, qui nous place devant Valérie Pécresse, qui est désormais disqualifiée. Nous sommes les seuls en position pour battre les différentes nuances d'extrême droite que représentent M. Zemmour, Mme Le Pen, et pour éviter que l'élection présidentielle ne soit seulement une formalité pour M. Macron. Avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, nous voulons renouveler la promesse républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors on va en venir à proposition, ça c'est le temps quand même consacré aussi à la campagne. Je voulais que vous me parliez des prix bloqués pour les produits de première nécessité, électricité, gaz. On parle aussi de 5 fruits et légumes. Et je me disais, avec les suites probables des sanctions économiques décidées contre la Russie, on va assister sans doute à une augmentation assez nette des prix. Vous êtes-vous aujourd'hui en faveur d'un soutien, d'une forme de quoi qu'il en coûte aussi dans les semaines, les mois qui viennent? Écoutez, regardons l'urgence sociale. 10 millions de personnes en France, aujourd'hui, sont dans une situation de pauvreté extrême. Donc il y a une solution à court terme à apporter à ces gens-là. Évidemment, vous l'avez rappelé, notre proposition de prix bloqué sur l'alimentation, fournir 5 fruits et légumes de saison à des prix bloqués, c'est permettre à des gens de se nourrir dignement et de vivre dignement à travers les prix bloqués, vous l'avez rappelé, également de l'énergie. L'urgence sociale est là et ce sont nos propositions, évidemment, pour y répondre. Maintenant, sur le long terme, vous avez parlé de l'énergie, c'est pour cela que nous faisons nôtre le scénario de Négawatt et engager une réelle bifurcation écologique avec un changement du mix énergétique français. Autre proposition, la collectivisation. Vous assumez totalement le terme, qui est, je dirais, quasiment un terme marxiste-léniniste. Plus de propriété privée pour notamment la protection de l'eau, l'air, l'alimentation, le vivant, la santé et l'énergie. Donc c'est un système de collectivisation, en fait, de nationalisation forcée. Alors, nous voulons revenir à du public et à un État fort sur ce qui importe aux gens. Le marché ne peut pas tout. On l'a bien vu à Lyon avec la régie publique de l'eau. Le marché ne peut pas tout. Nous pensons qu'il y a des biens inaliénables et que l'État est seul à même de protéger. C'est pour cela que nous voulons mettre dans la Constitution la règle verte, qui est un principe somme toute assez simple. C'est de ne pas prendre à la nature plus ce qu'elle est en état de reconstituer elle-même.
Autre proposition, une garantie d'autonomie, hein, donc qui, vous le dites, permettra à chacun d'être digne, enfin de vivre dignement, et un revenu mensuel pour chaque personne qui atteindra le seuil de pauvreté, donc à peu près un peu plus de 1 000 euros, 1 063 euros pour une personne seule. Et je me disais, à la vue d'un certain nombre de mesures, celle-ci mais aussi d'autres, c'est des mesures qui vont peser lourd aussi sur le budget de l'État. Eh bien, pas tout à fait. Car nous aurons une émission de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire sur le chiffrage, et vous verrez que cette double mesure d'allocation d'autonomie pour les étudiants, de garantie d'autonomie pour les personnes en situation de précarité et les personnes âgées, nous la finançons par une taxe, c'est la taxe sur l'héritage, au-delà de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, vous me l'accordez, c'est quand même une coquette somme. Tout ce qui est là au-dessus de 12 millions d'euros, c'est avec cette somme que nous finançons à la fois l'allocation d'autonomie pour les étudiants, pour les lycéens professionnels, et à la fois pour les personnes en situation de précarité, pour que plus personne en France ne se retrouve en dessous du seuil de pauvreté. Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, souhaite aussi supprimer les régions et revoir notamment les intercommunalités. C'est quoi le problème pour vous derrière ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Nous avons observé les réformes de décentralisation qui ont été faites notamment par M. Hollande, continuer... La loi NOTRe, ce qu'on a appelé la loi NOTRe. Tout à fait, la loi MAPTAM, la loi NOTRe. Bon. Notre programme se base sur la bifurcation écologique et nous pensons que l'échelon le plus proche des citoyens, c'est la commune. Nous voulons donc augmenter la dotation de l'État pour les communes. Le deuxième échelon, c'est le département, pour des questions d'infrastructure. Les grandes régions, aujourd'hui, on a du mal à voir à la fois leurs compétences et à la fois leurs responsabilités. Il nous faut une vision plus claire de la structuration de l'État français. Merci beaucoup Pierre Mourier. Merci à vous. Tout de suite le 12-13. Bonne journée à tous.